Le collège a été créé en décembre 2024. Il regroupe 7 groupements de pharmacies coopératifs ou associés adhérents de la FCA. On est 4 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors effectivement, ce collège a été créé parce que nous sommes toutes les coopératives qui font partie de la FCA. La FCA étant le regroupement pratiquement toutes les coopératives françaises, qu'elles soient de la grande distribution, du bâtiment, des architectes et des pharmaciens. Nous avons souhaité créer un collège propre aux pharmaciens parce que nous représentons près de 15 000 pharmacies. On va retrouver dans ce collège Astera, la coopérative Wellcop, qui sont plutôt des coopératives dites de services, et on va retrouver des coopératives de pharmaciens qui sont plutôt des groupements dans lesquels on va retrouver Gifar, on va trouver Giropharm, Socopharm et Totum Pharmacie, qui n'est pas lui-même une coopérative mais qui travaille en commerce associé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc nous avons créé un manifeste en commun sur ce qui nous rapproche et les messages qu'on veut faire passer de l'indépendance du pharmacien autour du commerce associé, donc un homme, une voix, et surtout l'indépendance de la pharmacie dans un modèle qui aurait tendance aujourd'hui à se financiariser. Vous allez prochainement engager une tournée dans 3 grandes villes de France, à commencer par Lille. Dans quel objectif et à qui allez-vous vous adresser? Alors l'enjeu du collège, c'est de se faire connaître et de se faire reconnaître en tant que particularité du monde de la pharmacie. Donc nous allons nous adresser au pouvoir public. On va être accompagné à chacune de ces étapes du Tour de France d'un ou de plusieurs politiques. On va s'adresser aux collectivités locales, mais aussi bien sûr aux pharmaciens et aux professionnels de santé. Parce qu'on pense que la financiarisation de la santé, qui est déjà bien entamée dans nombre de professions, peut avoir une issue favorable à travers le monde coopératif. Donc autant aussi faire savoir aux infirmières, aux médecins, aux maisons de santé pluridisciplinaires, qu'il y a des modèles d'exercice ensemble basés sur la coopération, qui est le modèle coopératif. Donc voilà, on aura un large public, mais notre première cible seront les pouvoirs publics, pour qu'ils comprennent que nous sommes des intervenants particuliers. Armand Pinton déclarait récemment dans Pharmacien Business: « Nous souhaitons faire prendre conscience au pouvoir public de l'intérêt du développement du modèle coopératif et par exemple bénéficier d'une fiscalité particulière ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors pour comprendre le principe de cette demande de fiscalité particulière, c'est fort simple. Dans une coopérative, les dividendes créés par les adhérents, donc dans la coopérative de pharmaciens, l'activité générée par les pharmaciens coopérateurs va créer des dividendes, et ces dividendes sont redistribués aux pharmaciens en l'occurrence, ou réinvestis dans la coopérative. Si on regarde ce qu'il se passe dans un monde où les coopératives n'existe pas, c'est-à-dire un monde financiarisé, on va avoir les pouvoirs publics qui financent le système de santé, les professionnels de santé qui perçoivent, et puis les actionnaires capitalistiques qui vont retirer des dividendes, qui vont eux-mêmes aller non pas au système de santé, mais à l'extérieur. Comme dans le modèle coopératif, c'est redistributif, il serait tout à fait logique que nous bénéficions dans un futur proche d'une fiscalité particulière. Il existe des modèles sur les revenus de la propriété intellectuelle, par exemple. Il y a une fiscalité particulière qui n'est pas de 26% sur l'IS, mais de 16%. Pourquoi sur les dividendes coopératifs n'y aurait-il pas ce discount fiscal, puisque c'est redistributif? Donc c'est très simple, c'est logique, et on pense que les pouvoirs publics pourraient adhérer rapidement.